L'actualité des tournages nous conduit aujourd'hui à Joinville, où Jean-Christophe Averty essaye de trouver une écriture peut-être plus simple, moins agressive, qui le réconcilierait avec la majorité des téléspectateurs. Eh bien, mes conceptions n'ont guère changé depuis 5 ans. Je continue à déplaire et je le déplore. Malheureusement, tant que je pourrais faire les variétés comme je les aime, comme je les conçois, je continuerai parce que je pense que de temps en temps, il faut qu'un metteur en scène, quitte à déplaire à tout le monde, continue à chercher quelque chose, quitte à ne rien trouver. Ce qui est mon cas, apparemment, d'après les critiques. La plupart des spectateurs qui ont la télévision chez eux ne la respectent pas et la considèrent comme un véhicule à théâtre, un véhicule à musical, un véhicule à cinéma et absolument pas comme un appareil de télévision. Tant et si bien que les gens sont ravis de voir un chanteur derrière un micro sur une scène de musicale, de voir des acteurs sur une scène de théâtre, de voir des films, bons ou mauvais, mais ils ne voient rarement de la télévision. On peut dire qu'au départ, il y a eu une recherche personnelle pour essayer d'intégrer un acteur, un danseur, un chanteur à un écran de télévision. Les critiques les plus acerbes que je reçois, c'est « ça bouge trop ». Effectivement, ça bouge trop, et je le veux comme cela parce que j'estime que la télévision n'est pas un art de tourpeau. On ne doit pas voir la télévision bien assise dans son fauteuil, il faut protester, remuer, se secouer, bref, avoir en sorte des réactions brutales devant son poste. La télévision est un instrument qui vient vous trouver chez vous, il faut donc qu'il tienne sa réputation, il faut donc secouer les gens chez eux. Maintenant, on dit également que je sers mal les chanteurs, que je les cache derrière une mise en scène exubérante. Mais enfin, en tant que moi qui aime bien les chanteurs, au bout d'un quart d'heure, quel qu'il soit, le plus talentueux soit-il, ils deviennent extrêmement rasoirs si on les montre comme dans les émissions où il n'y a absolument aucune recherche de présentation. Au bout d'un quart d'heure, moi j'ai la nausée. Si bien que les décors et la mise en scène, autrement dit l'intégration télévisée ou télévisuelle d'un chanteur dans l'écran, doit être comme un écusson, c'est de l'héraldisme. Autrement dit, il y a un symbole latent autour du chanteur, formé par un décor ou formé par une suite de montages. Autrement dit, j'essaie de traduire visuellement ce qui n'est que jamais que la reproduction d'un disque. Autrement dit, il fallait intégrer le chanteur dans son décor et faire du décor l'élément visuel de la chanson. Le fond commande la forme. Ça revient à la surface comme... c'est indissociable. L'enterrement de Cornelius est une chanson caricaturale de l'enterrement à Nouvelle-Orléans. Alors donc, et la chanson dit textuellement, nous étions 200 à l'enterrement de Cornelius. Alors donc 200 figurants, ça vient de soi. J'aurais également pu mettre 200 petits bouts de papier, mais je pensais que c'était drôle de faire une fête macabre à la fin d'un show qui prétendait être une distraction. Et les Champs-Élysées